Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Je suis très heureux d'être avec vous encore aujourd'hui pour continuer à parler d'amour. C'est une semaine d'amour, mais on va encore exprimer quelque chose au sujet de l'amour. Pas nous, c'est la Bible qui en parle, c'est Paul qui en a parlé. Paul décrit l'amour, personnifie l'amour. Et il dit quelque chose au sujet de l'amour. Il dit, l'amour ne soupçonne point le mal. C'est pas quand même facile à faire, hein? Les êtres humains, c'est pas qu'on est là à soupçonner tout le temps, mais il y a des gens qui nous donnent des occasions, des raisons de soupçonner. On se dit, mais s'il n'y avait rien de caché, pourquoi il a fait ça, pourquoi il a fait ça? Mais la Bible dit, toi, tu ne devrais pas soupçonner. Est-ce vraiment possible d'être là et ne jamais laisser une petite pensée de soupçon entrer dans notre tête? Pourtant, on est censé être prudent dans la vie. Alors, Paul veut dire quoi exactement? Let's teach. Grandissons ensemble. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, Paul fait une description de l'amour. L'amour dont il parle ici, c'est l'amour agapé. C'est le genre d'amour que Dieu a, le genre d'amour que nous les hommes pouvons avoir parce que Dieu nous en a donné. Et il présente l'amour comme étant la meilleure façon, la voie par excellence pour exprimer les dons de l'esprit. C'est-à-dire, il faut avoir le cœur de Dieu pour exercer les capacités de Dieu. Il faut aimer les hommes comme Dieu les aime pour pouvoir manifester les capacités que Dieu manifeste pour les hommes. Alors, il fait une description de l'amour. L'amour est ceci, l'amour est cela, l'amour n'est pas ceci, l'amour n'est pas cela. Il décrit 7 façons pour l'amour d'être et 9 manières pour l'amour de ne pas être. Et parmi les choses que l'amour ne devrait pas être, c'est que l'amour ne devrait pas soupçonner le mal. Le mot qu'il utilise là-bas signifie « ne tient pas le compte du mal », ne calcule pas le mal. C'est ce que ça signifie. Le grec dit « logizatai tokakon ». Voilà, je vous avais dit que je lis les grecs par translittération ici. Ça signifie que l'amour n'a pas un carnet où il tient les comptes de mal. Et s'est dit, ça, je crois qu'une fois, on va voir, on verra, l'avenir va nous donner raison. Voilà, 2 fois. Alors voilà, c'est-à-dire l'amour ne se transforme pas en policier qui fait une enquête parce qu'il a trouvé quelques mots par-ci, par-là. L'amour ne tient pas le compte du mal, ne calcule pas le mal, ne se fait pas une mathématique du mal. Il dit, ça, une équation, c'est ce qu'il fallait démontrer. Il fallait démontrer qu'il y avait quelque chose de mal à l'intérieur. Vous savez, ce n'est pas évident de vivre avec des êtres humains et de ne pas soupçonner dans son cœur et tenir de comptabilité du mal. C'est dire, ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas quand même... Il a fait une fois, moi, je me suis dit, bon, c'est... Mais je me disais, tu ne devrais pas garder dans ton cœur quelque chose de latent vis-à-vis de quelqu'un en attente du mal qu'il va commettre ou en attente du mal qu'on l'imagine capable de commettre. Je vous assure que ce n'est pas évident pour le cœur d'un être humain. Mais la pensée de Paul ici, c'est on ne devrait pas tenir des comptes, on ne devrait pas faire des archives. Il l'avait fait une fois, j'ai écrit. Je me dis que il en a la tendance, il l'a déjà fait une fois. Demain, il en fait une deuxième. Je vous avais dit quoi? Je vous disais que, parce que la dernière fois, il l'avait déjà fait. Paul dit, ne tenez pas de compte, n'ouvrez pas un cahier de compte, ne commencez pas à archiver les offenses des autres. Ça signifie donc, 1, l'amour ne tient pas la comptabilité des torts. Ce n'est pas seulement dans l'idée de soupçonner la possibilité d'un mal, mais c'est aussi dans l'idée de tenir des comptes sur le mal qui ont déjà été faits. Ça signifie ceci. Dans l'amour, on ne se dit pas, puisqu'il l'a fait une fois, je m'en souviendrai toujours, et je tiens ça. Maintenant, il vient de faire, c'est la 2e fois. Puisqu'il y a une équation qui est en train de se remplir, donc je me dis dans tous les cas, il y aura un mal demain. Pasteur, ce que tu nous dis, c'est carrément impossible à faire avec la tête des êtres humains. Nous réfléchissons comme ça, nous pensons comme ça. Mais Paul explique, il dit, ce n'est pas que je ne vous demande pas d'anticiper le caractère d'une personne sur base des choses qu'il a faites. Je vous demande simplement de ne pas ouvrir un carnet de comptes sur le mal des uns des autres. S'il y a eu pardon, s'il y a eu arrangement, s'il y a eu changement, s'il y a eu excuse, s'il y a eu décision dans le cœur, le compte reprenne à 0. En fait, il ne devrait même pas avoir des comptes.
Psaume 130, verset 3, la Bible dit, « Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister ?» Mes amis, si nous voulons aimer comme Dieu, voilà comment il fait. Le psalmiste dit, « Ah Dieu, si tu gardais les souvenirs, si tu faisais une comptabilité de nos péchés, qui va vivre encore? Ah oui, mon frère, ma sœur, toi aussi, tu as été aimé sans compte, sans comptabilité, sans archives. Si Dieu archivait les moindres de nos péchés, nous ne vivrons pas. Colossiens 3, 13, la Bible dit, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de ses plans de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Ne tenez pas des comptes du mal. » Ah, pasteur, ce que mon mari m'a fait, je n'oublierai jamais. Je ne dis pas d'effacer la mémoire, je dis de laisser partir la douleur. Parce qu'à cause de ça, tu commences à anticiper le mal. Le même mot veut dire la même chose, même quand il est utilisé dans un autre contexte. Le même geste, on pense tout de suite au mal qui va être fait. Qu'est-ce qu'il a? Il n'a pas encore appelé. Ah, c'est qu'il est parti quelque part. Dis-moi, tu es où? Là où tu vas toujours, là, c'est ça? Pourquoi? Parce que tu as tenu la comptabilité d'un mal qu'il a déjà fait et tu l'as écrit quelque part dans un carnet de comptes. Écoutez bien cette phrase. L'amour annule la facture. Il ne l'agite pas. L'amour, lorsqu'il a pardonné, ne vient pas avec la facture en disant, ah, tu vois, je t'ai pardonné, tu vois ce que ça m'a coûté. Tu vois ça là, tu vois ce que ça m'a coûté. C'est ça, je tiens ta facture de tout le mal que tu m'as fait. Tu te souviens de ça. N'oublie jamais comment tu avais parlé de mes parents. N'oublie jamais comment tu m'avais humilié en public. L'amour ne se met pas à agiter la facture devant celui qu'on a pardonné. L'amour annule la facture. Il met une croix dessus et dit, c'est fini, ça a été pardonné. Mon frère, si on veut aimer comme Dieu, si on veut aimer à l'exemple de Christ, l'amour ne doit pas soupçonner les mal. Ça signifie que l'amour ne doit pas tenir un carnet de compte du mal. C'est là où ça commence. Deuxièmement, l'amour choisit l'interprétation la plus charitable. Par mot charitable, ne pensez pas au mot d'œuvre de charité. N'oubliez pas que le mot que nous utilisons aussi pour amour dans la version seconde est appelé charité. C'est pour parler de l'amour, la qualité de l'amour selon Dieu. Mais puisque souvent, par idée de manifester l'amour de Dieu, par amour de Dieu, faire des dons aux gens par amour de Dieu, du coup, l'idée de l'amour de Dieu qui signifie le mot charité a commencé à devenir auprès des gens comme l'idée de faire des dons de philanthropie. Et quand on parle de charitable, on a tendance à penser à philanthrope. Or, ce n'est pas ça l'idée. C'est juste amour de nature divine. L'amour choisit l'interprétation qui va avec la compassion, l'amour des dieux, c'est-à-dire par amour. Et devant une situation, je me dis, comment j'interprète ça? J'interprète ça de la manière la plus amoureuse, la manière qui est remplie de compassion et d'amour pour l'être humain. Proverbe 18, 17 dit, « Le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Vient la partie adverse et on l'examine. » Le proverbe, c'est tellement... Oh, c'est d'une sagesse, je vous assure, chaque fois que je me reprends dans le proverbe, j'ai l'impression que ça parle des gens que je connais, en commençant par moi-même. Je dis, mais c'est exact. Oh, des fois, je suis étonné de dire, ça, il y en a dans la Bible, et c'est écrit littéralement comme ça. Je pensais que c'était une sagesse humaine. Ça vient de Dieu, ça. Je suis choqué de voir certaines de ces sagesses dans la Bible. Et la Bible, là, dit ceci. La première personne vient, elle se met à parler pour son compte. On a l'impression qu'elle a raison. C'est vrai, ah non. Après vient une deuxième, on commence à se dire, attention, ça, lui a dit ça, lui il a dit ça. Pour le même fait, on ne peut pas avoir deux interprétations comme ça. On se demande qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Chacun interprétait les faits à sa manière. Mon ami, la Bible dit que si dans ton cœur, c'est l'amour qui t'anime, donne aux actes des autres une interprétation remplie d'amour. Ah oui, remplie d'amour. Vous savez, nous sommes dans un monde où les êtres humains peuvent te rendre mauvais. C'est-à-dire qu'eux, ils sont mauvais vis-à-vis de toi et ils t'apprennent, ils t'entraînent à devenir mauvais. Si tu apprends à réagir, à miroiter,
à répondre en effet miroir de leurs actes. Ils ont cogné, tu cognes. Ils ont parlé, tu parles. Ils attaquent, tu recules. Tu vas devenir tout aussi mauvais qu'eux. Alors, choisis l'interprétation remplie d'amour comme Jésus. Une telle personne parle. Tu as l'impression qu'elle a raison. Oh, en réalité, non. Une deuxième vient et tu te dis, wow, qu'est-ce qui s'est passé? Interprète les faits par amour et non pas juste par raison. Parce que quelles que soient les situations par lesquelles tu passes dans la vie, dans les relations humaines, il te faudra décider de maintenir la relation. Des fois, quelqu'un fait une chose et tu interprètes, c'est un mal qu'il a fait. Et il vient demain et dit, pardonne-moi. Tu fais quoi? Tu rumines ça, tu n'aurais pas dû faire ça. Justement, c'est pour ça que ça t'est fait mal. C'est pourquoi je n'aurais pas dû faire ça. Je l'ai fait. C'est pas que je me suis dit, j'ai envie de lui faire mal, je vais le faire. Je n'aurais pas dû, je viens de découvrir, j'ai compris. Mais tu étais censé comprendre. C'est justement ça toute la faute. J'étais censé comprendre, je n'ai pas compris et je l'ai fait. Tu doutes du fait que je n'ai pas compris. Non, tu n'as pas compris. C'est pas que tu n'as pas compris, tu as voulu me faire mal. Ce n'est pas ça qu'il faut interpréter. C'est pas comme ça qu'il faut interpréter les choses. Il faut interpréter les choses avec autant d'amour. Ça signifie penser à l'autre. Quand quelqu'un est en position de vulnérabilité qui vient demander pardon, dis-toi, je vais recevoir son pardon. Écoutez bien cette phrase. La charité donne la parole avant de rendre le verdict. Quand on aime, on ne se met pas tout de suite à rendre le verdict. Il a dit ça. Donc, ça veut dire que non. Accorde le bénéfice du doute. Donne d'abord la parole. Donne l'occasion à une personne de s'exprimer. Parce que la première personne qui est venue t'expliquer les choses, ce n'est pas toujours vrai. Hein? Quand la deuxième personne, la personne concernée vient t'expliquer, tu te dis, oh, mais pourquoi il m'avait dit ça? Surtout, j'aimerais vous donner ce grand conseil. Si vous n'avez pas l'opportunité d'écouter la deuxième partie, ne considérez jamais à 100% ce qu'une seule partie vous dit. Si vous n'avez jamais l'opportunité de pouvoir écouter la deuxième partie, quand une partie vous dit une chose, avec tout le respect, vous prenez ce que vous avez dit comme des faits, des informations que vous déposez là. Mais ne lancez pas des verdicts sur un individu sans que vous lui ayez donné la possibilité de s'exprimer. Ne décidez pas de changer un comportement net sur quelqu'un sans avoir eu l'occasion, par vous-même, d'entendre de sa bouche la deuxième partie de fait. Troisièmement, l'amour vérifie avant de conclure. Quand on dit que l'amour ne soupçonne pas le mal, ça veut dire que l'amour va dans les détails, elle s'en va vérifier. Vérifier d'abord. Oh, le 21e siècle, le monde de l'Internet. Ah, je vous en supplie, vérifiez d'abord. Deux fois, ce n'est généré que par l'IA. Vérifiez d'abord. Ce n'est pas parce que c'est sa voix, c'est sa tête, c'est son visage, que c'est exactement lui. Nous sommes à l'époque où la vérité est devenue très, très difficile. Surtout dans le monde digital. Je vous en supplie. En tant que chrétien, donnez-vous la peine de vérifier. C'est ça l'amour. Vérifiez. Si vous aimez vraiment, vous devez vérifier. Vous devez finir l'enquête. Vous devez faire vérifier les contenus. Faites vérifier la photo. Faites vérifier l'audio. Faites vérifier l'information. Appelez le concerné. J'aimerais vérifier avec toi. J'ai appris ceci. Si la chose te concerne et tu sens que tu voudrais en parler, avant d'ouvrir la bouche, avant de commencer à expliquer, vérifie. C'est ça l'amour. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour vérifie avant de conclure. C'est ce que ça signifie. Ne conclue pas si vite. Vérifie. Matthieu 18, 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Finissez-en entre vous pour gagner ton frère. Ah, mais pasteur, moi, je savais déjà qu'il a mal fait. C'est pourquoi quand je l'avais appelé, j'avais déjà mis l'enregistreur, j'enregistrais. Donc, tu n'es pas allé vérifier. Tu es allé collecter les preuves d'un verdict que tu avais déjà prononcé. Avant de conclure, vérifie. Proverbe 25, 8 à 9. Ne te hâte pas d'entrer en contestation, de peur qu'à la fin, tu ne saches que dire. Lorsque ton prochain t'aura outragé, défends ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas le secret d'un autre. Ça, c'est la deuxième partie, c'est intéressant. Oh, les livres de Proverbes, c'est devenu mon livre favori. Il dit, ne te hâte pas d'entrer en contestation, de peur qu'à la fin,
tu ne saches quoi faire lorsque ton prochain t'aura outragé. Elle dit, ne viens pas là, l'affaire est là, tu n'as pas vérifié. Allez, tu commences à dire des choses, à entrer en contradiction, à parler, à riposter. Le temps que tu vérifies, tu te rends compte que, wow, c'était pas ça. Ne te précipite pas d'entrer en contestation avec quelqu'un. L'amour ne soupçonne pas le mal, veut dire l'amour vérifie avant de conclure. Quelle est la dernière fois que tu as vérifié? Pasteur, pourquoi moi je vais les appeler? S'ils ont parlé comme ça en mal, c'est qu'ils n'ont aucune considération de moi. Voici ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Dans la situation où quelqu'un est venu te raconter une chose que quelqu'un d'autre a dit de mal sur toi, parce que cette personne-là qui te raconte était là physiquement, voici comment la Bible voit la chose. J'aimerais vraiment que tu regardes dans l'œil de la Bible, OK? Voici comment la Bible voit la chose dans cette triangulation. La Bible dit que celui qui vient révéler comme ça les faits détruit les frères. Celui qui vient te dire ce qui s'est dit là-bas, lui, cette personne-là, elle, en train de détruire ta relation avec l'autre. Alors, tu ne peux pas prendre ces faits-là comme ça, parce que la suite, sans information précise, la démarche finale de ces informations données, ça peut aboutir à la destruction de votre relation, même si ce n'en est pas l'intention. Alors, là, tu as entre tes mains de quoi détruire la relation. Si tu as valorisé cette relation, vérifie avant de conclure. Retiens cette phrase. Clarifier sauve des cœurs que le soupçon aurait cassés. Clarifier sauve des cœurs que le soupçon aurait cassés. N'oubliez pas, nous sommes en train d'étudier le fait que l'amour ne soupçonne pas le mal. Et on est en train d'exprimer tout ça. On veut dire que l'amour vérifie avant de conclure. Et la phrase que je viens de dire dit ceci. Clarifier sauve le cœur que le soupçon aurait cassé. Là, on était là juste à soupçonner. Beaucoup de gens se sont soupçonnés des choses, qu'ils ont eu des informations à moitié, d'une main ou d'une autre. Et les cœurs sont cassés par des soupçons. Ils se rendent compte la nature de la relation a changé. On parle que du superficiel. On ne peut plus entrer en profondeur. On ne se donne plus le cœur parce que les soupçons ont tellement monté. La meilleure façon de faire écrouler ces murs de soupçons est de revenir à un amour authentique, clarifié, vérifié. Ça va tout changer. 4. L'amour couvre et protège la réputation. L'amour couvre et protège la réputation. C'est ça ce que ça signifie, l'amour ne soupçonne pas le mal. Celui qui ne soupçonne pas le mal tient compte de la réputation de l'autre. Je ne peux pas juste l'exposer comme ça. Je dois et à la fois couvrir et protéger. Couvrir, ça ne veut pas dire couvrir le mal, ça veut dire couvrir la réputation de quelqu'un. Nous n'avons pas la responsabilité de mettre là dehors chaque petite erreur qu'une personne a faite et leur repentance. N'est-ce pas que l'amour est là pour couvrir cette multitude de mots? L'amour couvre et protège la réputation. Proverbe 10, 12 dit, la haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Vous voyez ça? Là où il n'y a pas d'amour, toutes les querelles. Quand quelqu'un t'excite à la querelle, quand quelqu'un dit, vraiment, il a dit ça, ah non, moi je ne peux pas le laisser comme ça. C'est lui qui t'excite à la colère, il n'y a pas d'amour à ce moment-là. Il n'y a que la haine. Mais l'amour, par contre, a comme initiative couvrir les fautes. Je dis non, oublions ça. 1 Pierre chapitre 4, verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Waouh! Quel merveilleux conseil de Pierre. Il dit, avant tout, ayons les uns envers les autres de l'amour, de la charité, un amour ardent. Pourquoi? Parce que l'amour couvre une multitude de péchés. Ah, pasteur, je ne veux pas couvrir le mal. Ce n'est pas moi qui ai inventé ces termes-là. 1 Pierre 4, 8. Car la charité couvre une multitude de péchés. Couvrir ne veut pas dire encourager, ne veut pas dire tolérer, ne veut pas dire aller dans ce sens de lui dire je suis là pour que tu continues à faire ton mal. Non. Ça veut simplement dire que quand un mal est fait, le but n'est pas d'exposer la faiblesse de quelqu'un.
me couvre d'abord. L'amour est un manteau, pas un mégaphone. Belle phrase à retenir, n'est-ce pas? L'amour est un manteau, pas un mégaphone. Vous vous souvenez de cette histoire dans la Genèse, lorsque la Bible parle de Noé? Oui, de Noé. C'est de Noé qu'il s'agit. L'un de ses enfants le trouve qu'il est tellement ivre, il a tellement bu, il est là, il est nu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient et l'expose à la nudité de son père. Les deux autres viennent en reculant et prennent le manteau et couvrent leur père. Et vous savez que le père, quand il a repris son sens, il a réellement maudit le premier. Couvrir la nudité de son père. L'amour, mes amis, couvre. Il ne vient pas avec un mégaphone. L'amour, c'est un manteau qui couvre. Pas un mégaphone qui vient dire « Bien-aimé, venez voir ce que... Hey, il se prenait pour un saint, venez voir ce qu'il a fait. » Ça, c'est la preuve flagrante que tu ne l'as jamais aimé. Si tu l'aimes, c'est ta femme, c'est ton mari. Même si tu l'as aimé, même si finalement on parle de divorce maintenant. Écoutez ce que Joseph parle. La Bible dit de Joseph, quand il était sur le point de pouvoir rompre avec Marie, parce qu'il s'est dit, wow, elle est enceinte beaucoup plus tôt, pendant encore qu'on est dans nos fiançailles, je suis obligé de rompre. Mais la Bible dit, Joseph est un homme de bien. Ne voulons pas causer du tort à Marie. Ça veut dire, si moi je n'épouse pas Marie, quelqu'un d'autre peut l'épouser. Je ne dois pas laisser là une réputation selon laquelle c'est une femme qui trompe avant de se marier, elle a déjà eu... Quelqu'un peut avoir commis une erreur de sa vie. On n'a pas l'obligation de causer ça sur lui. Vous savez, j'ai toujours dit cette phrase en moi-même dans ma tête. Je la répète chaque fois. J'ai dit toujours ceci. Tu es parti en connaissant mon erreur et tu penses que je suis resté comme ça. Or, c'est à cause de toi que j'ai changé. Tu es parti en connaissant mon erreur. Une erreur vraie. À cause de toi, à cause de ça, tu es allé loin de moi. Mais tu ne sais pas que c'est à cause de toi que je ne suis plus le même. Alors, le temps que toi, tu parles à tout le monde de ce que j'ai été une fois avec toi, tu ne sais pas que j'ai complètement changé à cause de toi, à cause de l'erreur que j'ai commise avec toi, à cause de comment tu m'as redressé, à cause. Celui qui croit vraiment que ses reproches, ses réactions ont pour but de changer les autres, il ne devrait pas les exposer. Cinquièmement, l'amour renonce à ruminer. Quand on dit l'amour ne soupçonne pas le mal, on est en train de dire que l'amour renonce à ruminer le mal dans le cœur. 2 Corinthiens 10, 5 dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » C'est ça. Nous ramenons les pensées captives à l'obéissance de Christ. On ne se met pas à ruminer ça. Psaume 62, verset 9 ou 8, dépendant de la version. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Répandez vos cœurs. Mes amis, l'amour ne soupçonne pas le mal, signifie que l'amour expose son cœur devant Dieu. Répandez le cœur devant Dieu dans l'adoration qui ne reste pas à l'intérieur à quelconque forme de mal. Écoutez cette phrase. Ce que je rumine, je nourris. Ce que je remets, Dieu guérit. Voyez ça? Ce que je rumine dans mon cœur, je ne fais que nourrir. Oui, ce qui m'avait fait vraiment. Ça me rappelle. Si tu fais ça, ça fait que ramener ça dans ton cœur. Mais c'est que tu remets par rémission. Le mot remet par l'idée de rémission, par pardonner. Dieu guérit après ça. Sixièmement, l'amour ne soupçonne pas le mal signifie l'amour garde un cœur tendre, pas cynique. L'amour, malgré que j'ai déjà des traces, j'ai déjà des possibilités qu'il y a un mal ici, mais je ne dois pas, moi, devenir cynique dans mon cœur. J'ai la responsabilité sur mon propre cœur. Éphésiens 4, 31-32. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Psaume 51, 12 ou 10, ça dépend de version, dit ceci. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Mes amis, gardez
votre cœur tendre. Ne le transformez pas en cœur cynique parce que vous savez qu'il a déjà fait un mal ici, je le soupçonne. Ne devenez pas cynique, ne devenez pas rempli d'amertume. Gardez la tendresse dans votre cœur. Écoutez cette phrase. La tendresse voit des personnes là où le soupçon ne voit que des menaces. La tendresse de cœur voit des personnes, des individus, des êtres humains, sujet au changement, sujet à la faiblesse. Le soupçon, lui, ne fait que voir une seule chose, menace. Qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce qu'il veut? Je vois, le soupçon ne voit que des menaces, mais la tendresse voit des humains, des êtres humains. Septièmement, l'amour pardonne et construit des garde-fous. L'amour ne nous empêche pas de construire de garde-fous. Voilà mon plus grand conseil. Lorsqu'une relation a été bafouée, a été troublée dans un domaine, ça signifie que peut-être que ce n'est pas la forme de relation qu'il vous faut. Ça ne signifie pas que la relation doit être coupée, c'est terminé. Non, ça signifie peut-être que vous vous êtes pris mal. Votre relation ne doit pas aller dans cette forme-là. Elle se maintient, mais elle doit être revue, changée. Les bases doivent être revues. Pardonnez-vous et construisez la relation autrement. Ça signifie que pardonnez-vous et placez des garde-fous, des limites dans certains domaines pour que la relation prenne une nouvelle direction. Colossiens 3,13 dit « Supportez-vous les uns les autres et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Proverbe 83 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Mes amis, l'amour ne soupçonne pas le mal, signifie l'amour pardonne et construit des garde-fous. Il a fait un mal hier, ok, je dois placer des garde-fous pour ne plus subir le mal. Comme ça, je ne suis pas en train de soupçonner à tout le temps. Écoutez cette phrase. Je pardonne sans naïveté, grâce dans le cœur, sagesse dans les frontières. Dans la vie, il faut apprendre à pardonner les gens sans être naïf. Remplir son cœur de grâce et placer des frontières dans les relations. Alors, j'aimerais vous laisser avec, de façon pratique, une liste rapide des 10 choses. C'est 10, mais c'est rapide, vous allez voir. Juste vous rappeler de façon pratique ce que vous devez faire pour que l'amour de votre cœur ne soupçonne pas. 1. Efface une liste noire mentale. N'aie pas dans ta tête ta petite liste noire en disant lui, elle, cela jamais. Ne fais pas des listes noires. Si tu as placé des frontières, c'est que tu as changé le sens de la relation. Ce n'est pas une liste noire. Si tu as pris la farine et tu voulais en faire un beignet, finalement tu as changé d'idée, tu en fais une galette, tu as juste changé le sens. Ça ne peut plus être un problème. Efface la liste noire de ta tête. 2. Cesse de ressortir une faute ancienne dans une discussion. Tu as un genre d'amour qui ne soupçonne pas le mal, n'utilise pas une ancienne faute pour argumenter dans une discussion. En tout cas, si c'est ton seul argument, tu dois préparer la personne en lui disant c'est sans condamnation. Mais ne sois pas en train de dire tout le temps « Ah, c'est comme il m'avait fait la dernière fois là. Oui, moi je n'oublierai jamais. » 3. Prie pour la bénédiction de celui qui t'a blessé. La meilleure façon de répondre à une douleur dans notre cœur, quelqu'un qu'on aime nous a fait du mal, prions. Oh, Jésus, il est en train de subir un mal, lui, il se tournait vers le Père, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quelquefois, la meilleure façon d'arranger une relation avec quelqu'un, c'est aller voir Dieu pour demander pardon. Aller voir Dieu pour accorder pardon. 4. Renonce à espionner les réseaux sociaux de la personne. Si quelqu'un t'a fait un quelconque mal, ne deviens pas un espion. N'espionne ni ses réseaux sociaux, ni les personnes autour de lui. Ne te dis pas, ah, comment ça va là-bas? Ne prends pas plaisir à connaître ses petits problèmes. Ne fais pas ça. 5. Fais un pas vers la réconciliation. Des messages simples, humbles, commence à reprendre le contact. Même s'il va se dire, ah, je vois qu'il commence à m'écrire, c'est pas grave. Mais reprends le contact petit à petit. 6. Confie la blessure à un mentor ou à un pasteur si elle est lourde. Si tu sens que c'est par quoi vous êtes passé dans cette relation, c'était difficile, la blessure est forte, tu n'arrives pas à gérer, cherche un mentor, cherche un pasteur, un homme de Dieu. Parle-lui de ce qui s'est passé. 7. Écris une prière de pardon, puis jette le papier. C'est un bel exercice mental, mais ta prière du fait que tu le pardonnes, écris ça quelque part, jette le papier ou brûle le papier s'il le faut.
8. Rappelle-toi une grâce reçue quand tu étais en tort. Souviens-toi que toi aussi, un jour, ce n'était pas la même chose, mais tu étais dans la même position toi aussi. Souviens-toi que tu as reçu grâce pour que tu donnes grâce. 9. Décide de ne pas raconter l'offense à une troisième personne. Tu ne veux pas soupçonner le mal, prends la décision que je ne veux pas encore aller raconter le mal qu'un tel m'a fait à quelqu'un d'autre. Et puis enfin, 10. Voici un petit devoir. Va méditer Matthieu chapitre 18, versets 21 à 22. J'ai un point 11. Le point 11 dit, voir-nous demain. Dieu vous bénisse. Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Alors, famille des partenaires, ce message est pour toi. Salut! Toi qui soutiens cette œuvre, quand j'entre dans le centre MCI, eh bien, je vais prier. Et aujourd'hui, c'est pour toi que je veux prier. Toi qui fais partie de la famille des partenaires de MCI. Et je veux bénir le Seigneur pour ta vie. Merci pour le soutien que tu apportes dans l'œuvre de Dieu. Et je veux déclarer la gloire du Seigneur dans tous les aspects de ta vie, que ce soit dans le domaine, bien sûr, de la vie spirituelle, dans ta relation avec Dieu, ton intimité, ta vie de méditation, la proclamation de l'Évangile, que ce soit dans ta vie relationnelle avec la famille, époux, épouse, enfants ou autres, au milieu du travail également et dans ta vie financière. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci vraiment de tout cœur pour ce que tu apportes à EMCI, tes prières, ton soutien et que Dieu te bénisse dans tous les aspects de ta vie. Allez, à bientôt. Merci encore. Un grand merci à tous nos partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie.